Bonjour, bonjour mes amis Capricorne, la guidance pour l'année 2025. Vous savez que cette année 2025 est une année 9, c'est une année de nettoyage. Alors moi j'aime bien dire cette métaphore, vous allez encore cette année, si vous le voulez bien, si vous êtes dans le développement personnel ou si vous êtes en pleine évolution, que vous avez envie de passer à autre chose dans votre vie, si vous avez envie de changer les choses, vous allez faire encore cette année en 2025 un nettoyage de printemps. Ce nettoyage de printemps, il est par rapport aux breloques, vous savez que j'aime bien les breloques, comme la raquette de tennis dans mes guidances de 3 minutes tous les jours, où vous allez, ce nettoyage de printemps, vous allez jeter ce qui ne vous sert plus, qui vous a peut-être servi à une époque, ce qui est là depuis longtemps mais qui ne vous appartient pas forcément, on appelle ça les vieilleries dans les placards, les histoires du passé, vous allez lâcher tout ça, le jeter, le nettoyer, et puis cette propreté, ce nettoyage dans la maison, va vous permettre d'évoluer, parce qu'en 2025, c'est ce que je vous dis, la raquette de tennis, vous allez éloigner beaucoup de choses qui vous retiennent dans une énergie de peine, de peur, de blocage, de croyances limitantes et de blocages limitants. Voilà. D'ailleurs, la perruche, cette fameuse perruche à ventre orange, parle de rayonnement, d'expression, de communication et surtout d'accélération. La perruche est un oiseau qui vole très très rapidement entre les arbres. Et vous, là, c'est ce que vous allez faire cette année. C'est ce souffle que vous allez avoir. C'est d'évoluer comme ça. Et vous allez, voyez, savoir jongler entre tout ce que vous ne voulez pas. Et en tout cas, pour aller où vous voulez aller, vous. On vous dit aussi la carte de la maîtrise. Cette carte de la maîtrise vous dit vraiment que vous passez vraiment, vous passez dans la maîtrise de ce qui se passe autour de vous. Vous êtes conscient du chaos, de tout ce qui ne vous va plus. Et maintenant, vous estimez que votre vie va changer. Et là, cette année, c'est ce que vous allez initier. On parle de la carte de l'innocence. La carte de l'innocence est libératrice. Elle vous demande vraiment... Elle vous dit que personne n'est parfait. Quoi qu'il soit arrivé dans votre vie, c'est un passage. Un passage, un pas, le pas qui est sage. C'est une leçon de vie, d'accord? Et cette carte de l'innocence vous demande bien entendu d'apprécier la paix qui va être mise dans votre cœur cette année. Et d'ailleurs, il y a le chakra du cœur. C'est lui que vous devez calmer, adoucir, rassurer cette année. Donc ce chakra du cœur vous dit bien que cette année, tout ce que vous allez faire, c'est vraiment par rapport à libérer son cœur. Nous avons aussi le singe. Ce singe, il déconstruit pour reconstruire. C'est l'intellect, l'exploration, l'innovation. Il déconstruit pour reconstruire parce qu'il est dans l'apprentissage permanent. Le singe, c'est apprendre très 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 facilement. Vous savez même qu'il y a dans la famille des singes le gorille qui a appris à dire des mots avec la langue des signes, avec ses mains, même s'il est décédé maintenant, mais c'est quelque chose qui existe vraiment. Et le singe, il est dans un apprentissage. Et il est possible que cet apprentissage, vous ayez un coup de foudre. J'aime bien dire aussi, c'est comme si on vous allumait la lumière et que vous étiez dans une pièce sombre et on allume la lumière et d'un coup, là, vous avez une illumination, vous y voyez clair. Vous voyez clair de ce que vous avez à vous débarrasser, de ce que vous portez, mais qui finalement, vous avez ce sentiment que ça pesait, mais ça vous sert à rien et vous allez faire du lâcher prise dessus. Et donc, vous allez probablement avoir un coup de foudre pour un projet, pour une évolution ou pour un apprentissage. Cet apprentissage va être ouvrir les yeux, vraiment. Et quand vous allez ouvrir les yeux, vous allez avoir un sentiment de sortir de certains blocages. Là, vous allez sortir de ces pensées bloquantes et limitantes. Et quand vous allez regarder tout autour de vous, vous allez trouver ça vraiment magique. Ça va être une très 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 belle évolution pour vous, mes amis Capricorne, cette année. Regardez bien tout autour de vous parce que vous partez vers l'élévation, d'accord? Et tout ce qui a été instable, vous allez vous en éloigner.
The nettoyage de printemps. J'ai aussi tiré quelques cartes des petits oracles de l'intuition qui vous dit les retrouvailles. Il est possible qu'il y ait eu des gens, des personnes ou des situations dont vous vous êtes éloigné et peut-être que vous allez renouer en cette année 2025 parce que depuis toujours, depuis des années, hein, plusieurs dizaines d'années où je suis dans le développement personnel, dans la thérapie aussi, j'étudie la thérapie, hein, je l'ai déjà travaillé, c'est-à-dire moi j'ai demandé de l'aide auprès de thérapeutes pour sortir de certaines situations extrêmement difficiles il y a plus de 20 ans et depuis je me suis passionnée pour cette thérapie et j'ai étudié. Et puis vous avez dans votre vie des gens qui vont, qui viennent. Et j'aime à dire que les rencontres j'ai toujours fait de belles rencontres. Et là, il est possible que vous ayez eu des gens dans votre vie qui étaient là de passage et que peut-être elles vont revenir maintenant, pendant un instant ou pour longtemps. Voilà. Nous allons aller voir maintenant avec un autre jeu, si nous avons d'autres informations plus précises. Mes amis Capricorne, j'en profite pour vous dire, pensez à partager, à liker, à mettre un petit pouce et puis surtout à vous abonner parce que vous savez que cette chaîne grandit grâce à vous, ce n'est pas moi, c'est vous. Toutes ces communications, toutes ces interactions sur ma chaîne, dont les abonnements, font que l'algorithme m'attrape et me diffuse. Voilà, c'est peut-être pour ça que vous m'avez croisé et rencontré. Je fais peut-être partie de ce rendez-vous de nouvelles rencontres. Merci d'avance. On parle de patience. Vous attendez un message et vous allez être très 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 patient vers ce message. C'est peut-être un message si vous avez décidé d'acheter une maison. Ça peut être un message si vous avez fait une demande en mariage, il n'y a pas eu de réponse. Ça peut être vous avez demandé un nouveau poste, un nouvel emploi. Donc voilà. On voit que là, cette année, il va y avoir des accords. Alors, au sujet de tout ce qui vous peine, de tout ce qui est difficile, vous allez trouver un accord en toute amitié avec vous-même. Vous allez trouver un accord même avec les personnes avec qui vous allez rompre, que si vous vous éloignez, ça ne veut pas dire que vous les aimez pas, ça veut dire que vous vous êtes choisi et que vous avez besoin de vous libérer de certaines énergies pour aller sur votre propre chemin et que le chemin qui a été fait avec eux, que vous les en remerciez parce que c'est grâce à eux que vous êtes un petit peu là, même si c'était pas forcément des belles personnes. Cette année, c'est une année de changement, de beaux changements, d'apprentissage et d'abondance. Cet apprentissage, l'abondance, ce n'est pas que financier, c'est l'abondance de nouvelles connaissances, l'abondance de nouvelles rencontres, nouvelles personnes, nouvelles dynamiques, peut-être un nouveau travail, peut-être de l'argent. Mais l'abondance, ça prend énormément de choses. Et là, on voit que vous allez vraiment évoluer là-dessus. Quoi qu'il en soit, on dit gros changement, voire déménagement pour certains. Mais bien entendu, tous les Capricornes de France, de Navarre, et d'étrangers, il y en a beaucoup aussi qui communiquent avec moi, ne vont pas déménager. Mais en tout cas, belle évolution. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à cette évolution. Et on voit que ces nouvelles vont vous passionner. On voit vraiment que vous êtes dans l'amour, dans le cœur, dans la passion. Il va y avoir un gros changement sur tout ce qui vous peine. Ce qui fait que du coup, cette grosse évolution, vous voyez en avant comme ça, vraiment belle évolution. Cet apprentissage va vous permettre de trouver des accords. Il est possible que du fait que vous travaillez de cette belle évolution que vous allez avoir, vous pouvez avoir des nouveaux contrats. Votre réaction va changer face aux situations qui vont se présenter à vous. Et du coup, vous allez avoir d'autres choses qui vont venir vers vous. Parce que quand vous changez, vous évoluez, vous montez en énergie et vous allez avoir de nouvelles choses qui viennent vers vous. Et là, on voit vraiment que vous allez avoir des accords. Peut-être on va vous proposer un nouveau travail, une nouvelle vie. Quoi qu'il en soit, l'abondance que vous allez avoir, elle est vraiment protégée. Vous savez pourquoi? Parce que vous allez être dans l'amour, dans l'affect, dans la bienveillance. Et du coup, ça va attirer à vous... Alors, c'est vraiment la loi d'attraction, hein, l'histoire. Ça va attirer à vous plein de nouvelles choses. Évidemment que vous attirez à vous plein de nouvelles choses puisque vous avez décidé d'être la nouvelle et belle version de vous. Dans les accords qui vont se présenter à vous, hein, les signatures, les contrats, ça va être un peu plus compliqué que ce que l'on pensait.
de ce que vous pensez. Il y aura peut-être des blocages et du retard, mais on vous dit qu'il n'y a pas de souci. Vous savez très bien pourquoi et de toute façon, vous aurez le succès. Donc, si vous voulez signer des contrats, acheter un logement, un mariage ou un nouveau travail, ça va prendre du retard. Il va y avoir des petits couacs qui vont pas avancer si vite, mais ça va se faire. On voit que vous allez avoir une très très belle évolution cette année. En tout cas, c'est ce que vous souhaitez. Vous allez prendre le temps de faire cette évolution et ça va vous permettre de partir vers une nouvelle vie, de nouveaux projets. Tout ce qui vous fait de la peine, tout ce qui vous a mis dans l'instabilité, on voit vraiment qu'il y a eu de la peine, des douleurs, de l'incertitude. Cette incertitude, elle a été dans votre environnement proche, soit dans votre logement où vous êtes les murs, soit votre environnement proche. Et là, vous espérez vraiment pouvoir vous sortir de là. Vous avez envie de vous éloigner de tout ça et vous allez décider de couper. C'est-à-dire que si vous avez de la famille ou des amis, avec qui vous voyez que ça ne vous tire pas vers le haut, vous allez décider de moins les voir, voire plus les voir, de vous en éloigner. C'est ça le nettoyage de printemps, j'en suis désolée de vous le présenter comme ça, mais comment vous le présentez? Vous allez décider de vous choisir et de partir vers en tout cas de vous éloigner de personnes ou de situations à énergie basse qui ne vous tirent pas vers le haut mais qui vous empêchent d'être lumineux et de briller. Et vous allez, du coup, comme on fait du vide, ça se remplit ce vide et ce vide va se remplir par des personnes qui vont vous tirer vers le haut, qui vont être à votre niveau à vous. Ce n'est pas du tout de la prétention, c'est si vous voulez réussir dans une entreprise, c'est pas en fréquentant des personnes qui se contentent de rester enfermées toute la journée dans la maison que vous allez réussir. Là, on vous dit vraiment, ce doit être des gens qui pensent comme vous, des gens qui sont dans le développement personnel, des gens qui ont des idées ou qui en tout cas vous soutiennent. On parle de changement, d'évolution, de réussite publique. Il est possible que peut-être vous ayez une idée de partir dans un truc où il y a des relations avec beaucoup de monde. Ça va vraiment marcher. Si c'est un projet, ça va vous stabiliser. C'est une bonne chose pour vous. On vous dit que vous êtes vraiment dans l'apprentissage et vous allez vous épanouir. Cet apprentissage, ces connaissances que vous allez faire cette année vont vraiment vous épanouir et vous allez vous sentir vraiment à votre juste place, vraiment dans une belle force. Vous allez avoir des nouvelles au sujet de... alors, vous ou votre partenaire de vie va avoir des nouvelles au sujet de la famille, d'accord ? Vous allez avoir des nouvelles au sujet de la famille il va y avoir... alors, il peut y avoir une belle opportunité, mais cette opportunité, elle va pas être sans peine. Alors, ça pourrait nous faire penser à un héritage, par exemple, d'accord ? Donc, en fait, si vous touchez de l'argent, c'est parce que quelqu'un est parti. Vous voyez, donc je suis désolée, mais vous devez adapter. Mais on voit que vous allez avoir des nouvelles, ou vous pouvez avoir des nouvelles, si par exemple vous êtes séparés, vous pouvez avoir des nouvelles. L'autre exemple, si vous vous êtes séparés, vous pouvez avoir des nouvelles, un document, que vous allez toucher de l'argent suite à votre séparation, séparation, d'où la famille. On voit qu'au sujet de... alors, au sujet de cet argent ou de l'abondance, c'est-à-dire du bien-être, de tout ce qui vous arrive de joli, mais ça peut être de l'argent, on voit qu'il va y avoir des disputes. Et là, vous allez devoir prendre des décisions, d'accord ? Vous allez devoir prendre des décisions parce que les disputes peuvent être par rapport à... si vous touchez une succession et que ça a été mis sur un document, que vous avez quelque chose de plus, vous voyez, ça va créer dispute. Et les documents vont montrer valeur, ok ? Donc, on voit vraiment que par rapport à une raison financière ou une abondance, quelle qu'elle soit, il va y avoir des disputes parce qu'il va y avoir des désaccords, mais vous allez faire le choix, de... peut-être d'écrire un document, hein, mais il y a un document à l'appui là, quoi qu'il en soit.
En tout cas, peut-être dispute par rapport à ce document et une abondance quelle qu'elle soit. On voit que de toute façon, vous avez des amis qui discutent avec vous et qui vous soutiennent et qui vont venir discuter avec vous par rapport au stress qui se crée cette année dans votre évolution là. L'évolution peut être déstabilisante puisque ben, du coup vous ne vous reconnaissez pas et on va vous dire que vous allez arriver grâce à des amis peut-être à partir soit en week-end ou soit prendre les choses avec plus de légèreté. On vous demande de vous aérer. Si vous le pouvez, partez un petit peu vers la nature. On voit que vous êtes une personne de cœur. En couple, vous êtes vraiment une personne affective et pourtant, vous allez avoir le sentiment que comme une déception. Alors, une déception en couple, dans le couple, ou alors une déception, le couple, vous pourriez être déçu, soit d'un travail, soit de personnes ou de situations. Vous allez être déçu, ça peut être cette dispute par rapport à de l'argent. Ouais. Ça peut être, vous pouvez être déçu par un patron dans le travail aussi. Patron, quelqu'un qui est un peu autoritaire. Hein, et il est possible que ça, voilà. Ce patron, s'il est autoritaire, si c'est le cas, on voit qu'il vous stresse. Et vous allez être peut-être déçu d'une somme d'argent que vous n'avez pas reçue. Ce qui peut créer les disputes aussi, là, parce que bon, on a un peu plus de nouvelles par rapport à ça. Par rapport à ça. Voilà, mes amis, je vais tirer les breloques. Alors, les breloques, elles nous disent, hein, la grosse avancée cette année, hein, on voit votre évolution, c'est la grosse roue, il y a la petite, là c'est la grosse roue, on voit que vous voyez, c'est un redémarrage, un renouveau, le 8 de l'infini, un redémarrage, on vous demande de ne plus être un ange pour les gens, vous voyez, elle est à l'endroit, excusez-moi, vous allez être, excusez-moi, elle est à l'endroit, vous allez être un ange pour les gens, c'est-à-dire que là, vous allez peut-être vous élever et changer d'attitude, mais être bienveillant, mais là, vous voyez, il y a aussi l'abondance, hein, l'argent probablement, mais il y a une belle abondance. Hein. Là, c'est bon, c'est souvent l'argent, mais c'est l'abondance aussi. On voit vraiment, même les breloques nous parlent d'abondance. Le petit ange nous dit que vous êtes bienveillant envers les personnes autour de vous. D'accord? On voit que cette roue tourne, donc elle nous redit cette évolution assez sympathique cette année pour vous. Et là, c'est un renouveau. Le 8 de l'infini, c'est la vie revient. Vous voyez, elle fait une vague. C'est comme les vagues, ça revient. Et là, on voit cette évolution, mais c'est pour du mieux. Vraiment, cette boule de pain, là, vous voyez, elle est aussi dans l'église, elle est dans plein de domaines. C'est l'abondance et c'est aussi là le troisième œuvre. Donc, vous savez très bien où vous allez. Voilà, mes amis Capricorne, je vous embrasse, je vous souhaite une belle année. Je vois que ça va être le cas. Ça va pas se passer toujours facilement, hein, ça va un peu frotter comme ça, mais ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est votre évolution. Je vous embrasse. Ciao, ciao.